Eh bien yo tout le monde, c'est Zelvot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite review sur les écouteurs de chez Google, les Pixel Buds Pro. Ils ont une valeur neuve de 219 €, mais en vrai on peut assez facilement les trouver un peu moins cher, notamment à 170, 180 €. Je vous mets un lien dans la description où ils sont à 175 € en promotion actuellement. Et en même temps c'est un lien d'affiliation, donc ça veut dire que vous payez pas plus cher, mais par contre si vous achetez ça va reverser une partie des bénéfices d'Amazon à la chaîne, donc ça permet de soutenir un petit peu la chaîne. J'étais curieux de pouvoir tester ces écouteurs qui se placent un peu comme les concurrents des AirPods Pro mais en version Google. Ils sont aussi un petit peu moins chers que les AirPods Pro puisqu'ils coûtent 219 € au lieu de 299 €, donc ça fait quand même une petite différence aussi. Après, est-ce qu'ils les concurrencent vraiment? Est-ce qu'ils sont meilleurs? Est-ce qu'ils sont moins bons? Et si oui, sur quel point? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Au niveau de la boîte, on tombe vraiment sur une toute petite boîte, c'est vraiment très simpliste avec les écouteurs de Google qui sont mis en avant en image dessus. Quand on ouvre la boîte, la première chose qu'on retrouve c'est le boîtier de charge avec les écouteurs dedans. Et quand on va soulever le fond de boîte, on va retrouver simplement un petit tube avec les embouts de différentes tailles, notamment S, M et L, pour adapter à vos oreilles. Ainsi que les notices d'utilisation, mais c'est tout. J'étais très déçu effectivement de voir qu'ils ne fournissent même pas de câble de recharge. Car encore qu'ils ne fournissent pas le boîtier, ça on est à peu près habitué sur tous les écouteurs, mais au moins le câble c'est le minimum. Surtout sur des écouteurs qui coûtent quand même de base 220 €. Là pour le coup j'étais déçu de la part de Google. Après c'est du type C donc ça reste assez classique, mais si vous en avez pas de base et que c'est vos premiers appareils en type C, ça peut être quand même embêtant de devoir acheter un câble spécialement à part juste pour ça. La première chose à savoir, c'est qu'avant de les acheter, ils existent quand même en plusieurs couleurs. Ici, moi j'ai les versions noires, mais après il existe aussi en brume, en vert ou en rouge. Sachant que dans toutes ces versions, la seule chose qui change vraiment de couleur, c'est la partie visible des écouteurs, mais ni le boîtier ou ni la base des écouteurs va changer de couleur. Après, au niveau du boîtier de recharge, c'est un boîtier en forme de galet avec une texture mate qui est vraiment très agréable au toucher. En dessous de ce boîtier, on va retrouver le port USB Type C afin de venir recharger nos écouteurs. En bas, derrière le boîtier, on va tout simplement retrouver le bouton d'appairage s'il faut connecter à un moment vos écouteurs à un autre appareil ou autre. Parce que forcément, la première fois que vous avez ces écouteurs, quand vous allez ouvrir le boîtier, il va automatiquement lancer la recharge Bluetooth. Donc il n'y aura pas besoin, lors de votre première utilisation, d'appuyer sur ce bouton. À l'avant, on a une LED de statut qui peut s'éclairer pour vous indiquer effectivement quand le boîtier est ouvert ou quand le boîtier fait de la recherche. Et ce qui est assez cool là-dessus, c'est qu'en fait, quand elle n'est pas active, vous la voyez pas, il n'y a pas de trou pour laisser penser qu'il y en a une ou autre. C'est vraiment à travers le boîtier qu'elle agit. Après, au niveau de la taille du boîtier, en vrai, c'est assez similaire à un boîtier d'AirPods Pro, comme vous le voyez. Franchement, c'est très similaire. La seule différence, c'est que le boîtier est très légèrement plus épais, mais en vrai, je trouve pas ça gênant. Dans une poche, ça passe de la même manière. Au niveau des écouteurs, en vrai, par contre, ils sont assez gros, ça faut le reconnaître. Personnellement, je dis bien personnellement parce qu'on a tous des oreilles différentes. Moi, j'ai un peu de mal à les faire tenir dans mes oreilles. Autant si je suis juste allongé dans mon lit, ça va, ça tient à peu près assez bien. Mais par contre, dès que je vais avoir besoin de bouger un petit peu avec ou autre, je vais avoir un peu de mal à vraiment bien les faire tenir dans mes oreilles et je vais avoir un peu la sensation qui tombe. Donc c'est quand même un point assez important à prendre en compte, même si ça reste assez subjectif parce qu'encore une fois, on a tous des oreilles différentes. Après, à ce prix-là, on retrouve une connexion automatique et j'ai envie de dire encore heureux parce que on est quand même à des écouteurs à plus de 200 €. Mais c'est toujours cool de le souligner, au moins dès qu'ils sont appairés à votre téléphone, vous avez juste à les sortir, les mettre dans vos oreilles et ils se connectent automatiquement au Bluetooth à votre téléphone. Et d'ailleurs, ça marche aussi bien que vous soyez sur un Android ou sur un iPhone. Personnellement, j'ai fait le test sur un iPhone parce que c'est le téléphone que j'ai. Mais ça marche aussi bien sur les deux concurrents. Après, Google a aussi intégré des capteurs dans ses écouteurs afin de détecter en fait quand vous allez taper dessus pour pouvoir contrôler votre musique ou même les écouteurs. Notamment avec un seul tap, vous allez pouvoir mettre pause ou relancer votre musique. Notamment quand vous allez faire 2 tapes, ça va faire musique suivante, 3 tapes, musique précédente, et quand vous allez faire un appui prolongé sur un des deux écouteurs, ça va tout simplement activer ou désactiver la réduction de bruit. Parlons maintenant de la qualité audio, parce que bon, ça reste des écouteurs, il faut que quand on écoute le son dedans, on soit satisfait, qu'on aime ce qu'on est en train d'entendre. Si je dois faire un résumé très simple, globalement le son paraît assez bon quand même. Mais j'y trouve quand même des défauts et il faut que je le souligne. Notamment, moi, ce qui m'a pas trop plu dedans, c'est que le son paraissait légèrement étouffé par moments avec un son assez grave et qui manquait un petit peu de clarté en réalité. Mais à contrario, quelque chose qui m'a vraiment plu dessus, c'est qu'on a des basses qui sont vraiment bien présentes et qu'on ressent bien. Après, en réalité, j'ai écouté beaucoup de musique ou de vidéos YouTube avec, que ce soit pour le son qui peut paraître de temps en temps légèrement étouffé ou pour les basses qui sont bien présentes. Ça m'a pas dérangé spécialement, au contraire, j'ai trouvé que la qualité était globalement assez bonne quand même. Après, c'est clair que du coup, si on doit faire une comparaison là, avec les AirPods Pro, on a quand même moins de clarté, un son légèrement plus étouffé, mais on a beaucoup plus de basses. Et sincèrement, dans tous les cas, je pense que c'est un son qui conviendra à la plupart des personnes. Surtout si vous aimez les basses, alors là, vous allez préférer, je pense même, les Pixel Buds Pro aux AirPods Pro.
Après, parlons de la réduction de bruit, sincèrement, elle est pas extraordinaire, mais elle est présente et elle est quand même assez correcte. Elle permet d'étouffer un petit peu le bruit environnant sans forcément l'atténuer ou la faire disparaître à 100%. Si demain vous êtes dans un espace où il y a un petit peu de bruit, ça va vous permettre de vous retrouver un petit peu isolé sans trop penser à ce qu'il y a autour. Par contre, si vous êtes dans un environnement vraiment bruyant, vous aurez vraiment beaucoup de mal à vous retrouver vraiment isolé dans une bulle, comme on peut avoir en fait avec les AirPods Pro par exemple. Par contre, le mode transparence est assez efficace. Quand on désactive la réduction de bruit, le mode transparence s'active automatiquement. Et là, en fait, j'entends très bien ce qu'on me dit ou les sons qui sont autour de moi avec ce mode transparence. Donc en vrai, c'est plutôt cool. En toute honnêteté, je pense que c'est vraiment des très bons concurrents aux AirPods Pro, surtout en fait en considérant qu'ils sont un petit peu quand même moins chers que les AirPods Pro, quand même 30% de moins. Après, c'est clair qu'ils ont leurs avantages et leurs désavantages, ça faut les prendre en compte. Notamment, ils ont une moins bonne réduction de bruit et moins de clarté. Par contre, à contrario, ils ont un mode transparence qui est à peu près équivalent. Et surtout, ils ont beaucoup plus de basses, ou du moins des basses qui sont bien plus présentes et qu'on ressent beaucoup plus. Donc après, ça sera à vous de trancher sur la façon dont vous préférez écouter votre musique. Mais personnellement, je trouve que surtout à 175 €, donc avec le lien que je vous ai mis en description, ça reste un rapport qualité-prix assez intéressant. Et franchement, si vous voulez les tenter, je pense que ça peut être une bonne expérience. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous manifestant en commentaire, en laissant un like et en vous abonnant. Sur ce, c'était Zelvote, on se dit à une prochaine vidéo. Salut!